Putain mec, coupe cette musique de merde. Belle décoration du plafond. T'as un chat qui t'a bouffé ta tapisserie ou quoi? Putain, la selle va prendre cher et va terminer humide. Putain, je viens de faire 300 mètres de vélo, je suis extraité quoi en plus, je me suis pris un coup de nibar dans le nez. Donc là, je suis en train de me battre pour passer la barre des 2 chiffres, que je n'ai pas encore atteint, mais que j'espère voir très bientôt sur ma balance. 106. Voilà. Donc là, je suis au même poids que la semaine dernière. Mais je reste positive en sachant qu'on ne perd pas toutes les semaines. Christelle ne se décourage jamais face à la lenteur de sa perte de poids. Pourtant, l'objectif final qu'elle s'est fixé est assez osé. Je vais avoir 40 ans en fait l'année prochaine. Donc je voudrais faire une taille 40. Donc, déjà une taille 40, t'es un gros tas de graisse ma grosse, vise plus haut, conseil de nanar. Qui rentre du travail. Ça a été ta journée? Ouais, j'ai bouffé du maroilles toute la journée, mais ça va puisque j'ai fait du vélo, t'inquiète pépin. Il a bien envie de penser à planifier ses prochaines vacances avec Christelle. Oh, l'île de la Réunion, ça me plairait bien. Au soleil. Eh ben non, on va voir mes bourrelets. Bah de toute façon, on les voit quand même, DR. Faut bien essayer d'y aller quand même un jour parce que bon, tout le monde ça est en me plairait maillot de bien. bain. Bon, c'est pas grave ça. Pour Christelle, impossible d'affronter le regard des autres sur une plage, des complexes que Stéphane ne comprend pas. Elle est pas la seule comme ça, donc elle a pas à avoir de complexe. Moi je la prends comme elle est. Moi je la prends comme une grosse salope donc toi ma petite cochonne, t'as les yeux qui sentent le cul, je vais te la mettre au fond. Elle était marrante. Elle est grosse, ah. Et aujourd'hui encore, Christelle ne montre pas qu'elle souffre réellement de son surpoids. Christelle, je la vois au quotidien bien épanouie, oui, tout le temps heureux de vivre, la joie de vivre, forcément. Un tempérament toujours jovial, mais il y a un an, lors d'une fête, Christelle a flanché. J'ai eu vraiment une journée déprimante, démoralisante. Il y avait plus de chocolat, j'en ai pleuré, ouais. J'étais très jalouse, très mal dans ma peau. Stéphane et Christelle n'ont jamais reparlé de cet épisode, ils en profitent pour faire le point aujourd'hui. C'était sans arrière-pensée aussi. Tu en avais marre de mon surpoids? Non, pas du tout. Elle était d'un naturel jalouse, donc forcément. C'est vrai que là, pour trouver l'orifice vaginal entre les bourrelets, c'est du travail de spéléologue, tu devrais avoir une médaille, patron. Reparler de cette fameuse fête a remué Christelle. Du coup, dès que son mari quitte la cuisine, elle se dirige vers le frigo pour se remettre de ses émotions. T'aimes le frigo, il a plein de chocolat là-dedans et après elle s'étonne d'être grosse, comme des testicules de dinosaures. C'est comme une bouffée de... Une bouffée de bouffe. PTDR, XPTDR. Je ne vais pas calmer l'obsession, elle va rester... Donc en fait, pour me calmer, je prends le chocolat et voilà, mon obsession, elle passe. Des crises de boulimie incontrôlables dont elle a honte, car continuer à faire de tels écarts alors qu'on est au régime n'est pas du tout constructif. Alors Christelle suit tout un rituel pour se cacher. Je vais prendre la tablette d'en dessous, comme ça ne se voit pas qu'elle est commencée. Ensuite, je vais les mettre sous le torchon parce que s'il arrive comme ça, il verra pas que j'ai des chocolats. Sous le torchon qui sent le cul, une très bonne idée Jeannette. Tablette, 200 grammes de chocolat juste avant le dîner. Une habitude qui contraste avec l'alimentation saine à laquelle elle se tient depuis un an avec l'aide de son mari. Je te fais les carottes râpées pour ce soir? Oui, très bien. Tu prendras du jambon blanc après? Oui, je vais prendre du jambon blanc. Ouais. Grâce à ces repas sains et en quantité dosée... Oh putain, le ventre d'une femme qui attend des sextuplés, dégueulasse de merde. Pourquoi tu rigoles? C'est toi? Non, c'est le caméraman connard. Elle laisse toujours des traces de ses délits.